Good. Donc, on est rendu au premier exercice pour notre deuxième cours. Essentiellement, l'exercice est assez clair, mais ce qu'on cherche à voir, c'est de vous faire chercher au niveau du métier pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous avez à l'écran, finalement, l'exercice qui va être demandé. Donc, vous pouvez le faire en équipe de 2 à 4. Donc, je vous invite fortement à vous trouver un collègue avec vous pour pouvoir travailler. Parce qu'au niveau tout seul, je pourrais vous dire que vous allez trouver ça un petit peu plus long. Et ce qui est intéressant à partir de ce moment, c'est le partage que vous allez faire entre membres de votre même équipe. Donc, de 2 à 4, donc collègue à gauche, collègue à droite. Donc, essayez de vous trouver quelqu'un qui est rendu essentiellement à la même place que vous. Donc, normalement, vous êtes plusieurs à avoir commencé le cours pas mal aux mêmes dates. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, dans vos propres mots, expliquez-nous les questions posées comme que vous le sentez finalement. Là. Je ne cherche pas un français parfait. Le but, c'est vraiment pouvoir vous exprimer à votre enseignant pour dire, ben, vous, comment vous voyez ce métier-là. Donc, première question, c'est quel est, selon vous, les secteurs d'emploi reliés à l'informatique? Ce que je cherche à savoir avec vous, c'est à votre avis, à la fin de votre cours, qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire? C'est quoi les secteurs d'emploi? On pourrait parler du secteur du public, mais où vous croyez qu'il y a des gens qui vont vous employer au secteur du public? Au niveau du privé, qu'est-ce qu'il y en a? C'est qui, selon vous, les employeurs de choix? Donc, je vous invite quand même à vous mettre en perspective de où vous voulez travailler. Actuellement, le cours est à Tête-Ferme-Maine, mais il y en a d'entre vous qui vont peut-être vouloir aller à Québec, aller à Montréal, aller à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment de vous mettre en perspective. Parlez-moi de où vous voulez aller et qu'est-ce que vous croyez des secteurs d'emploi qui vont se faire. Il y en a qui vont me parler du secteur des jeux vidéo, de la programmation. Donc, il y a pas, à partir de ce moment-là, ici, là, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. C'est vraiment d'être capable de vous exprimer pour voir qu'est-ce qu'il y en a et par la suite d'avoir un feedback avec votre enseignant et d'avoir des discussions pour savoir est-ce qu'on s'enligne à la bonne place. Donc, parlez-moi en 10 lignes. Donc, chacun individuellement, vous devez écrire ça, mais il doit y avoir une discussion entre chacun des membres de votre équipe. Quelles sont les perspectives d'emploi pour l'avenir? Une perspective d'emploi, en d'autres mots, c'est à court terme, vous allez travailler dans un emploi X, mais où ça pourrait vous apporter, vous. Donc, où ça pourrait être, dans d'autres mots, où que ça va vous voyez finalement. Donc, à court terme, on pourrait dire, moi, je vais travailler comme un technicien en soutien informatique, mais ça ne va pas m'apporter être coordonnateur, ça va m'apporter être directeur. Donc, chacun, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, c'est des courtes réponses de 5 lignes. Je vous invite à chercher en même temps sur Internet, donc un taux de placement. Donc, selon vous, c'est quoi les taux de placement en informatique? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce que vous croyez que tout le monde dans la classe va se trouver un emploi à la fin de son diplôme? Donc, je vous invite à vous, ici, en dire. Quelles sont les qualités requises à la réussite? Expliquez-moi vos réponses, 10 lignes. Donc, jasez-en et vous devez me sortir, il y en a beaucoup. Là. Et je pourrais vous dire, il y a 10 lignes, je m'attends à voir au minimum une dizaine de qualités qui est essentielle à avoir en informatique. Donc, une qualité aussi simple qu'être débrouillard. Donc, vous me dites juste exemple débrouillard et vous m'expliquez dans vos mots pourquoi et dans quelles circonstances vous croyez que c'est une qualité qui est requise à l'emploi. Donc, vous élaborez à ce niveau-là. Un petit peu plus bas, description des tâches dans le métier en informatique. Donc, vous me dites dans vos mots quelles sont les tâches que vous croyez que vous allez faire. Donc, tous les métiers que vous allez faire finalement. Est-ce que c'est du réseau que vous allez faire un petit peu plus? Est-ce que ça va être de la programmation? Donc, vous me reliez ça à ce que vous croyez qui va se faire en informatique. Et toujours en terminant, c'est marqué lorsque vous avez terminé ce travail, chaque membre de l'équipe doit déposer son document dans Teams à l'enseignant selon la méthode expliquée au cours numéro 1. Donc, chaque membre de l'équipe va enregistrer dans son Teams, il va pour dire à son professeur que finalement, il a terminé son travail à ce niveau-là. Donc, un travail, je peux dire avec le partage, je peux dire avec vos collègues, qui prend environ 1 heure. Donc, je vous invite, vous avez le droit à Internet. Donc, cherchez sur Google. Ce que je m'attends, c'est qu'il y ait du partage entre vous. Si je regarde juste les tâches, là,
c'est pas, je m'attends pas que les gens vont me dicter les tâches, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur Google ou sur peu importe une intelligence artificielle. Même principe sur les qualités. Sortez-moi pas les 10 qualités que Google va vous avoir dit. Si on fait ça comme exercice, on a vraiment perdu l'objectif de la rencontre. Donc, il faut vraiment avoir un partage et je vous invite à jaser. Donc, vous êtes de différents milieux et l'important, c'est vraiment de voir comment on voit ce travail-là. Donc, je vous laisse travailler. On en a environ pour 1 heure pour ce travail-là.